Mais pourquoi? Pourquoi l'envie de rejouer à Final Fight 2 me traverse si souvent l'esprit alors que je passe mon temps à pester contre ce jeu? Est-ce à cause de sa magnifique boîte? Du fait qu'il y a écrit Final Fight dessus? Ou qu'il s'agit d'un beat'em all? Comment expliquer ce décalage entre ce que je ressens en y jouant et mon besoin irrépressible de le ressortir de temps en temps? C'est pour tenter de résoudre ce mystère que je me suis penché sur ses qualités et ses défauts, en espérant, pourquoi pas, faire évoluer mon avis. Sorti en mai 1993, quelques mois après l'immense Streets of Rage 2, ce deuxième épisode avait déçu les joueurs pour un certain nombre de raisons. Mais y avoir rejoué m'a permis de souligner ses qualités. 1. Sa réalisation technique solide. Une chose m'a frappé en y rejouant. Final Fight 2 est un jeu particulièrement robuste d'un point de vue technique. Ses graphismes soignés, composés de décors détaillés et de sprites parfois imposants, ne lui empêchent pas d'afficher un framerate fluide et stable, même si le nombre d'ennemis est limité à 3. Ce constat s'applique aussi au mode de joueur. Il faut avouer que ce n'est pas si fréquent sur Super Famicom. Final Fight 2 corrige de ce point de vue tous les défauts de son prédécesseur et propose de ce fait un confort de jeu optimal. 2. Ses environnements particulièrement variés. Prenant prétexte d'une histoire d'enlèvement, le scénario de Final Fight 2 nous fait voyager autour du monde dans des environnements carte postale. De Hong Kong, en Angleterre, en passant par la France ou la Hollande, le titre de Capcom affiche un nombre assez inédit de décors. J'ai ainsi compté pas moins de 25 environnements différents au cours du jeu, ce qui en fait en moyenne 4 par stage, voire plus en comptant certains décors fixes. Comme indiqué plus haut, cela ne les empêche pas d'être plutôt soignés ou d'être truffés de petites références sympas à Street Fighter 2. En outre, avec une durée de jeu d'environ 1 heure, on ne peut pas nier que Final Fight 2 soit particulièrement long pour le genre, même si ce critère est à double tranchant pour un beat'em all. 3. Ses contrôles millimétrés. Quoi qu'on pense de ce gameplay, on ne peut nier une chose, Final Fight 2 se joue parfaitement bien. Héritant du grand Final Fight, la précision des contrôles, la hitbox parfaitement calibrée, la souplesse des inputs est en tout point irréprochable. Bref, la qualité Capcom est là. Ajoutons à cela que nos héros se déplacent ni trop vite, ni trop lentement, comme c'est parfois le cas dans les jeux du genre. 4. La présence de Maki. Malgré le caractère totalement puceau de cet argument, je confesse ne pas être insensible au charme de Maki, qui fait ici sa première apparition. Cette pratiquante de ninjutsu faisant évidemment écho à Guy n'est pas seulement sexy. Son design, ses stands et ses coups stylés m'ont toujours fait regretter que Capcom ne l'ait pas plus exploité par la suite. En dehors de Maki, le jeu propose un autre personnage inédit, dont le design est certes plus discutable, mais qui n'en demeure pas moins intéressant à jouer. Saluons à minima la prise de risque de Capcom d'avoir repensé le roster, à l'exception de Hagar, la valeur sûre. 5. Ses bonus stages. Allez, je sais que c'est un peu abusif de mettre cela en qualité, mais notons que Final Fight 2 est à ma connaissance l'un des rares beat'em all à proposer non pas un, mais 2 bonus stages. Au premier qui vous invite à massacrer un 4-4, succède un autre au cours duquel il faudra détruire des barils le plus vite possible et dans le bon rythme. Même si c'est dérisoire, je trouve qu'ils apportent une petite bouffée d'air frais au cours de la partie. Mais seulement voilà, Final Fight 2 pose aussi un certain nombre de problèmes rédhibitoires. 1. Son rythme poussif. Que Final Fight 2 soit long à finir est déjà un problème en soi, il est vrai. Car comme j'aime à le répéter, un bon beat'em all ne devrait pas dépasser 30 minutes, au risque de la lassitude. Mais qu'il soit long est une chose, qu'il soit en plus mal rythmé en est une autre. Pour moi, cela tient d'abord à la fréquence et à la manière dont les vagues d'ennemis apparaissent. Bien sûr, dans tous les beat'em all, l'élimination d'un groupe de PNJ provoque l'avancée du scrolling, mais ici tout semble réglé comme un métronome, excluant toute variation dans le nombre, la fréquence et les délais d'apparition des ennemis. Or, c'est souvent les irrégularités et les modifications dans la manière dont s'enchaînent les combats qui permettent d'apporter du rythme à une partie. 2. Des PNJ et des groupes d'ennemis peu variés. Ensuite, il faut admettre que les groupes d'ennemis sont trop souvent composés des mêmes archétypes.
La racaille de base, la grosse brute qui tente de vous choper, l'obèse qui fonce sur vous et la pute fourbe. À ces margoulins viennent se greffer parfois des catcheurs, les fameux Andor, pour tenter de pimenter le tout. Alors oui, ces typologies de PNJ sont des classiques du genre, mais dans Final Fight 2, on a le sentiment de voir et revoir toujours les mêmes combinaisons, ce qui pousse fatalement à user encore et toujours des mêmes techniques et à exploiter encore et toujours les mêmes failles face aux mêmes patterns, d'ailleurs peu élaborés pour la plupart d'entre eux. Heureusement, les boss sont eux plutôt bien conçus, notamment ce Rolando sous coke, particulièrement rotor, ou ce Philippe qui va rapidement vous rendre fou. 3. Une move list un peu trop limitée. En général, je n'aime pas trop critiquer les move lists sur la base du nombre de coups, car les exemples de bons beat'em all aux move lists légères sont légion, Final Fight 1 en premier lieu. Mais ici, ce défaut vient s'ajouter à ceux précédemment évoqués. Face à des ennemis qui se ressemblent un peu tous, et à des patterns simplistes, le joueur appliquera au final toujours les mêmes schémas de jeu, enchaînement, chop et coup de pied sauté. 4. Une bande son soporifique. Si Final Fight 2 n'a rien à se reprocher d'un point de vue graphique, bien au contraire, il n'en est pas de même de ses musiques. Je ne sais pas si ce sont les sonorités ou leur redondance, mais elles ont l'horrible particularité d'être déprimantes. Le pire étant la musique du stage de la Hollande, qui plongerait littéralement un gagnant du loto en dépression. Mais ce n'est pas tout. Si je reconnais que le bruitage des frappes de base est plutôt impactant, celui des armes est littéralement la traduction d'un énorme foutage de gueule. Pour rappel, le bruitage d'une barre de fer dans Streets of Rage 2, c'est ça. Dans Final Fight 2, ça donne ça. 5. Une ambiance trop lisse. Enfin, j'aimerais parler de l'atmosphère qui se dégage du titre, en partie des musiques bien sûr, mais aussi des environnements et peut-être plus précisément encore des graphismes. Les couleurs pastel, le pixel art propre mais lisse, l'absence de sang ou globalement de manifestations de violence se distinguent du premier épisode à l'ambiance crasseuse et d'un New York sous la coupe d'un gang ultra violent. Même si je reconnais que c'est subjectif, il faut admettre que ce point accentue le caractère générique de cette œuvre. Mais alors, comment expliquer l'attraction que Final Fight 2 exerce finalement sur moi? Eh bien, malgré ses défauts, il faut admettre que le titre de Capcom est une production solide, à la fois techniquement et sur le plan des contrôles, sans défaut majeur. Je ne doute d'ailleurs pas qu'il soit le fruit d'un travail conséquent, encadré par un contrôle qualité strict. Son seul véritable défaut est finalement son manque d'âme. Final Fight 2 a été conçu comme un produit de masse, adapté à un public console plus jeune et découlant d'un cahier des charges excluant toute excentricité ou extravagance artistique. Mais rassurez-vous, cela ne m'empêchera pas de le ressortir dans un an en me demandant une nouvelle fois pourquoi j'y rejoue encore et toujours.